Bonjour à toutes et à tous. S'il est bien un thème existentiel présent dans l'esprit de chacun d'entre nous, c'est celui de la vie et de la mort, plus particulièrement celui de la vie après la mort. Vous allez trouver dans cette vidéo tous les éléments de réponse et, dans le détail, pour savoir quelle va être notre existence après la mort. Introduction. Emanuel Swedenborg est né le 29 janvier 1688 à Stockholm et mort le 29 mars 1772 à Londres. C'est un scientifique théologien et philosophe suédois du XVIIIe siècle. Son nom originel, Emanuel Swedenborg, est devenu officiellement Swedenborg après son anoblissement. À l'âge de 56 ans, il déclare être entré dans une phase spirituelle de sa vie et a des rêves et des visions mystiques dans lesquels il discute avec des anges et des esprits, voire avec Dieu et Jésus-Christ, et visite le paradis et l'enfer. Tout ce qui va suivre est tiré de son fameux ouvrage « Le ciel et ses merveilles » et l'enfer, publié dans le milieu du XVIIIe siècle. Ma quête. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé une quête visant à répondre à des questions existentielles. J'ai été baptisé et fait ma communion solennelle au sein de l'Église catholique et lu la Bible. Mais de nombreuses questions restaient sans réponse. Je me suis alors intéressé au bouddhisme lamaïste, au taoïsme, je croyais en la réincarnation et au karma, puis je m'en suis détourné. Sans doute parce que je ressentais cette démarche par trop égocentrée. J'ai alors étudié les grands mythes fondateurs de nos cultures occidentales, tels ceux de l'Égypte antique, ainsi que ceux issus des cultes et croyances gréco-romains. Puis je me suis plongé dans l'étude des 3 grandes religions monothéistes, privilégiant la lecture détaillée de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que du Coran, puis sur la vie de leurs prophètes respectifs. J'ai travaillé en Martinique, en business, avec la communauté juive locale. J'ai reçu durant plusieurs semaines un ami sénégalais, Saliou, véritable ambassadeur de la francophonie, et chaque jour de son séjour chez moi fut pour Saliou et moi l'occasion de vives discussions où 2 cultures, l'islam et Mahomet pour Saliou, et le christianisme et Jésus-Christ pour moi, de fait, s'affrontaient. Notre respect mutuel nous permit de nous enrichir l'un de l'autre. Cependant, dans la lecture du Coran comme dans celle de la Bible, il y a 2 lectures possibles, celle de la lettre et celle de l'esprit. Autant l'approche littérale ouvre de multiples voies à l'interprétation et la discorde, autant une lecture par l'intelligence du cœur peut permettre aux uns et aux autres une compréhension commune ainsi que des relations amicales et fraternelles. J'ai suivi durant des années avec intérêt et bonheur des communautés adventistes du 7e jour, mais aussi des témoins de Jéhovah. J'ai été agréablement surpris du haut niveau de compréhension de la Bible par les témoins de Jéhovah. Puis je me suis replongé dans l'étude de la Bible pour découvrir à 60 ans passés un élément qui m'avait échappé jusqu'alors et qui est l'extraordinaire unité de construction des 27 livres de la Bible qui couvrent pourtant une histoire de plusieurs milliers d'années et de nombreux auteurs comme s'il n'y en avait qu'un. Je fus sous le choc et compris alors qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul auteur de ce prodige, Dieu. Dieu ayant dicté à ses élus ses lois et recommandations et ce qu'il attendait de chacun d'entre nous. Plus tard, j'eus la chance de me doter d'une édition du milieu du XVIIe siècle, un véritable trésor, ayant pour titre « Le combat spirituel », dont je lis quasi quotidiennement un ou plusieurs chapitres et qui m'apporte un grand réconfort et une démarche spirituelle illuminant ma route comme un phare dans la nuit ou encore comme le sentier étroit de l'amour, de la dignité et de l'espérance. De nombreux voyages et de nombreuses rencontres, parfois avec des humains dont on ne partageait aucun langage oral, en Égypte, en Israël, en Grèce, en Italie, Rome, le Vatican,
en Caraïbes, à Malte, berceau de mes ancêtres, ainsi que dans l'océan Indien ou encore en Amérique du Nord auprès de chefs indiens, m'ont fait comprendre tout cela, que nous sommes tous des rayons dirigés vers une même source de lumière, le ciel et le Seigneur. Mes dernières questions ont trouvé réponse dans le fameux ouvrage de Swedenborg. À ce jour, et pour la première fois de ma vie, je n'ai plus de questions et me sens poussé par mon ami Saliou et comme attiré malgré moi vers la présentation de ce qui va suivre, dont une version en langue anglaise a été déjà mise en ligne. Depuis très jeune, j'ai eu la chance de vivre des expériences purement spirituelles et dont les enseignements me font penser que tout ce qui va suivre est vrai. Mon objectif, dans la présentation de cette vidéo, est d'aider celles et ceux qui sont tout comme moi sur un sentier sinueux en quête du vrai et du bien, de la connaissance du Seigneur, de son amour sans limite, de la préparation nécessaire pour réussir son passage dans la vie après la mort, avec l'espérance que le Seigneur voudra bien tourner notre face vers lui et que notre vie éternelle soit la plus enrichissante possible sur le chemin sans fin de l'amour, de l'intelligence et du partage. Dieu et l'homme. Qui est le Dieu du ciel ? Dans tout l'univers céleste, nul autre n'est reconnu pour le Dieu du ciel que le Seigneur seul, comme lui-même l'a enseigné, qu'il est un avec le Père, que le Père est en lui, et lui dans le Père, que celui qui le voit, voit le Père, et que tout ce qui est saint procède de lui. L'idée qu'il y a trois divins, Père, Fils et Saint-Esprit, n'a pas de fondement. La vie de la volonté de l'homme, qui est la vie de son amour, se réfère au bien. La vie de son entendement, qui est la vie de sa foi, se réfère au vrai. L'homme n'est rien sans le Seigneur. Dans Jean 15, versets 4 à 7, on peut lire « Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je vais vous donner maintenant quelques définitions pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre. Le divin vrai, le divin amour, le divin bien. Le divin procédant du Seigneur est appelé dans le ciel divin vrai. Ce divin vrai influe du Seigneur dans le ciel d'après son divin amour. Le divin amour et le divin vrai qui en procèdent peuvent être comparés au feu du soleil et à la lumière qui en provient. L'amour au feu du soleil et le vrai qui en procède à la lumière provenant du soleil. Le divin bien peut être comparé à la chaleur procédant du soleil et correspond au bien de l'amour chez les anges, et le divin vrai qui a été comparé à la lumière est le vrai par lequel et d'après lequel il y a bien de l'amour. Le divin qui est dans le ciel fait le ciel. Il est l'amour, car l'amour est une conjonction spirituelle qui unit les anges au Seigneur et les conjoint entre eux. Cette union est si intime que tous sont comme un seul en présence du Seigneur. L'amour. Chacun dans l'autre vie se tourne selon son amour. Ceux qui sont dans l'amour envers le Seigneur et dans l'amour à l'égard du prochain s'orientent constamment vers le Seigneur. Ceux, au contraire, qui sont dans l'amour de soi et du monde, se tournent constamment du côté opposé au Seigneur. Le divin du Seigneur dans le ciel est l'amour, parce que l'amour est le réceptacle de toutes les choses du ciel, qui sont la paix, l'intelligence, la sagesse et la félicité. Organisation du ciel pour notre résurrection. Les deux royaumes, les trois cieux, les sociétés. Dans le ciel, il y a des variétés infinies.
et aucune société n'y est semblable à une autre, ni même un ange à un autre ange. Le ciel se distingue dans le général, le spécifique et le particulier. Le général est divisé en 2 royaumes. Le spécifique est divisé en 3 cieux, le particulier en sociétés innombrables. Le royaume céleste. Il y a des anges qui reçoivent plus intérieurement le divin procédant du Seigneur et d'autres qui le reçoivent moins intérieurement. Ceux qui le reçoivent plus intérieurement sont nommés anges célestes et forment le royaume céleste. Les anges y recevant plus intérieurement le divin du Seigneur sont aussi nommés anges intérieurs et anges supérieurs. L'amour dans lequel ils sont est nommé amour céleste. Le bien qu'ils reflètent est l'amour envers le Seigneur. Le royaume céleste est aussi nommé royaume sacerdotal du Seigneur et, dans la parole, son habitacle. Les anges, dans le royaume céleste du Seigneur, excellent en sagesse et en gloire. Étant dans l'amour envers lui et de ce fait plus près de lui, ils sont dans une grande conjonction avec le Seigneur. Les anges célestes sont tels parce qu'ils ont reçu et reçoivent les divins vrais immédiatement dans leur vie et non préalablement par la mémoire et la pensée. Ils ont, dirait-on, les divins vrais gravés dans leur cœur. Ils les perçoivent, les voient pour ainsi dire en eux-mêmes, et ils ne raisonnent jamais pour savoir si tel vrai est ou n'est pas un vrai. Ils sont ainsi dépeints dans Jérémie 31, versets 33 et 34. Le royaume spirituel. Il est nommé dans la parole le trône du Seigneur. Ce royaume est caractérisé en bien de la charité envers le prochain. Il y a une grande différence entre ces 2 royaumes. Aussi ne sont-ils pas ensemble et n'ont-ils pas d'association entre eux. Les sociétés angéliques intermédiaires. Ces sociétés célestes spirituelles permettent au royaume céleste d'influer dans le royaume spirituel. Le ciel, bien qu'il soit divisé en 2 royaumes, n'en forme néanmoins qu'un, car le Seigneur pourvoit toujours à susciter de tels anges intermédiaires par lesquels se font la communication et la conjonction. Les 3 cieux. Il y a 3 cieux qui sont très distincts entre eux, l'intime, le moyen et le dernier. Ils sont à la suite l'un de l'autre et subsistent entre eux comme chez l'homme, la tête, le corps, les pieds, ou, comme dans une maison, la partie haute, la partie moyenne et la partie basse. C'est aussi dans cet ordre que le divin du Seigneur procède et descend. C'est donc par nécessité d'ordre que le ciel est divisé en 3 parties. Tout dépend pour l'homme de sa vie dans le monde selon la réception en lui du divin bien et du divin vrai du Seigneur. Qu'est-ce que nous emportons avec nous ? L'interne et l'externe. Il y a dans chaque ciel un interne et un externe. Ceux qui sont dans l'interne sont appelés anges internes et ceux qui sont dans l'externe, des anges externes. L'externe et l'interne dans chaque ciel y sont comme le volontaire et l'intellect du volontaire chez l'homme. Le volontaire peut être comparé à la flamme et l'intellect du volontaire à la lumière qui provient de la flamme. Il faut savoir que les intérieurs chez les anges font qu'ils sont dans un ciel ou dans un autre. Les 3 degrés des intérieurs. Chez chaque ange, chaque esprit, chaque homme, il existe 3 degrés. Ceux chez lesquels le 3e degré a été ouvert sont dans le ciel intime, ceux chez lesquels le 2e degré a été ouvert sont dans le ciel moyen, et ceux chez lesquels a été seulement la capacité de réception du bien par l'affection du vrai. Les intérieurs étant ouverts selon la capacité de réception du bien par l'affection du vrai. Il faut donner des précisions sur ce que nous appelons les capacités de réception. Ceux qui sont affectés par les divins vrais et qui les admettent aussitôt dans leur vie, c'est-à-dire dans leur volonté et dans leurs actions, sont dans le ciel intime. Ceux qui ne les admettent pas immédiatement dans la volonté,
mais d'abord dans la mémoire et ensuite dans l'entendement, et qui d'après cela veulent et font ces divins vrais, sont donc dans le ciel moyen. Ceux qui vivent d'après une vie morale et croient au divin, mais qui ne se soucient pas d'être instruits, sont dans le dernier ciel. On peut voir ainsi que les états des intérieurs font le ciel et que le ciel est au-dedans et non au-dehors de chacun. C'est ce que le Seigneur enseigne dans Luc 17, verset 21. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vers la perfection. Toute perfection croît vers l'intérieur et décroît vers l'extérieur, parce que les intérieurs sont plus près du divin et plus purs en soi, et les extérieurs plus éloignés du divin et plus grossiers en soi. La perfection et la félicité angélique consistent dans l'intelligence, la sagesse, l'amour et le bien. Les trois cieux n'en forment qu'un. Les cieux sont distingués de façon à ce que les anges d'un ciel ne puissent s'associer avec les anges d'un autre ciel. Cependant, le Seigneur conjoint les cieux par l'influx immédiat et médiat. L'influx immédiat émane de lui sur tous les cieux, l'influx médiat d'un ciel sur l'autre. Par ce moyen, les trois cieux n'en forment qu'un. Tous sont dans un enchaînement ininterrompu du premier au dernier, à tel point que rien ne peut exister sans liaison, car ce qui n'est pas lié avec son antérieur par les intermédiaires ne subsiste pas, il se dissipe et devient nul. En effet, toute chose existe d'après des antérieurs à soi, ainsi d'après un premier, et subsiste de la même manière parce que la subsistance est une perpétuelle existence, et c'est pourquoi rien n'existe sans un tel enchaînement. Une notion maintenant importante à comprendre, l'intime. Chez chaque ange et chaque homme, il y a un degré intime ou suprême dans lequel le divin Seigneur influe et d'après lequel il dispose les autres intérieurs qui viennent selon les degrés de l'ordre chez l'ange ou chez l'homme. Cet intime ou suprême peut être appelé l'entrée du Seigneur dans l'ange et dans l'homme, son domicile même chez eux. C'est par cet intime que l'homme est homme et qu'il est distingué des animaux et contrairement à eux, il peut, par tous les intérieurs qui appartiennent à son mental intellectuel et à son mental naturel, être élevé par le Seigneur vers le Seigneur lui-même, croire en lui, l'aimer et ainsi le voir. Il peut aussi recevoir l'intelligence et la sagesse, parler d'après la raison et aussi vivre éternellement. Des sociétés innombrables. Les cieux consistent en sociétés innombrables. Les anges de chaque ciel ne sont pas ensemble dans un même lieu. Ceux qui sont dans un bien semblable forment une société et la différence entre ces biens constitue les distances qui séparent une société d'une autre. Les plus parfaits qui excellent en bien, par conséquent en amour, sagesse et intelligence, sont au centre et les autres sont autour à une distance proportionnée à la diminution de perfection et toujours la lumière décroît du centre à la périphérie. Ce ne sont pas les anges eux-mêmes qui forment ces sociétés, mais le Seigneur de qui vient tout bien. Les faces des anges sont les formes de leurs intérieurs, c'est-à-dire de leur amour et de leur foi. Ces sociétés communiquent entre elles par l'extension de la sphère qui procède de la vie de chacun. La sphère de la vie est celle des affections qui appartiennent à l'amour et à la foi. Ainsi, ceux qui sont dans le ciel intime, au milieu de ce ciel, ont une extension dans le ciel entier. Par là, il existe une communication de tous les anges du ciel avec chacun et de chacun avec tous. Chaque société est le ciel dans une forme plus petite et chaque ange dans la forme la plus petite. Jean 14, verset 2,
il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Le Seigneur, le ciel et l'homme. Quand le Seigneur apparaît au milieu des anges, c'est sous une forme angélique. C'est pourquoi il est appelé ange dans la parole, et une société tout entière est également appelée ange. Michaël, Gabriel et Raphaël sont autant de sociétés angéliques nommées selon leur fonction. Le ciel n'est pas donné à chacun d'après une immédiate miséricorde. Si le ciel n'est pas au-dedans de quelqu'un, rien du ciel qui est hors de lui n'influe ni n'est reçu. Le ciel est au-dedans et non au-dehors de chacun. Ainsi, beaucoup d'esprits qui sont dans cet état sont, à cause de leur foi, transportés dans le ciel. Mais lorsqu'ils y sont, comme leur vie intérieure est opposée à la vie dans laquelle sont les anges, ils commencent à être intellectuellement aveuglés et, à cause de leur volonté mauvaise, ils sont tourmentés et se comportent comme des insensés. Ils suffoquent comme des poissons hors de l'eau. Celui qui a le ciel en lui a non seulement le ciel dans ses maxima ou communs, mais aussi dans ses minima ou singuliers. Et les minima représentent en image les maxima. Chacun étant son amour, il est tel que son amour régnant. Ce qui règne influe dans chaque chose, la dispose et introduit partout sa ressemblance. L'homme est homme, non d'après les terrestres et les matériels, mais par la faculté de comprendre le vrai et de vouloir le bien. En cela consistent les spirituels et les célestes qui font l'homme. Tels sont l'entendement et la volonté, tel est l'homme. Le corps. Il a été formé pour être au service de cet entendement et de cette volonté dans le monde et pour remplir convenablement pour eux des usages sur la terre. Le corps ne fait rien de lui-même, mais agit avec une entière soumission au gré de l'entendement et de la volonté. L'intellect et la volonté parlent et agissent, et non pas le corps. Ce sont eux qui font l'homme. Ces deux facultés sont en forme humaine, parce qu'elles agissent dans les plus petites parties du corps, comme l'interne agit dans l'externe. Ainsi, d'après ces facultés, l'homme est appelé homme interne et spirituel. Le ciel est un tel homme, dans la forme la plus grande et la plus parfaite. Nous allons maintenant aborder un sujet que je dirais émouvant et qui peut nous toucher naturellement très profondément. Il s'agit de savoir ce qu'il se passe pour les enfants dans le ciel. Qu'on sache que tout enfant, en quelque lieu qu'il soit né, en dedans ou en dehors de l'Église, de parents pieux ou impies, quand il meurt, il est reçu par le Seigneur. Dans le ciel, il est élevé, instruit selon l'ordre divin, il reçoit des affections du bien et par elles des connaissances du vrai. Ensuite, selon son perfectionnement en intelligence et en sagesse, il est introduit dans le ciel et devient ange. D'après la raison, on peut savoir que personne n'est créé pour l'enfer, mais que tous les hommes sont nés pour le ciel. Si l'un d'entre eux va en enfer, c'est uniquement par sa faute. Et l'enfant ne peut encore être en faute. Les enfants qui meurent sont également enfants dans l'autre vie, avec le même caractère enfantin, la même innocence dans l'ignorance, la même délicatesse en tout. Ils sont seulement en apprentissage pour devenir anges, car les enfants ne sont pas des anges, mais le deviennent. Quiconque sort du monde est dans un état de vie semblable à celui qu'il a quitté, qu'il soit petit enfant, enfant, adolescent, homme fait ou vieillard, mais son état est ensuite changé. Toutefois, l'état des enfants surpasse celui des autres, parce qu'ils sont dans l'innocence, et que le mal qui provient d'une vie active n'a pas encore été enraciné en eux. Or, l'innocence est telle que toutes les choses du ciel peuvent y être implantées, pour la raison que l'innocence est le réceptacle du vrai de la foi et du bien de l'amour. L'état des enfants dans l'autre vie
est bien supérieur à celui des enfants dans le monde, car ils sont revêtus d'un corps semblable à celui des anges et non d'un corps terrestre. Ils savent se mouvoir et parler comme des anges, d'abord d'après des affections générales qui ne sont pas encore distinguées en idées de pensée. Mais bientôt, ils sont initiés aux idées parce que leurs extérieurs et leurs intérieurs sont homogènes. Dès que les enfants, aussitôt après leur mort, sont ressuscités, ils sont enlevés au ciel et remis à des anges du sexe féminin qui, pendant leur vie terrestre, avaient tendrement aimé les enfants et en même temps aimé Dieu. Elles les reçoivent comme les leurs, avec une tendresse en quelque sorte maternelle. Chacune a autant d'enfants qu'elle en désire, d'après son storge spirituel ou amour familial. Après ce premier âge, les enfants sont placés dans un autre ciel où ils sont instruits par des maîtres, et ainsi de suite. Les enfants sont instruits principalement par des représentatifs appropriés à leur génie. On ne peut imaginer combien ces représentatifs sont beaux et en même temps pleins d'une sagesse venant de l'intérieur. Au fur et à mesure de leur perfectionnement, les enfants prennent un corps d'adolescent, puis de jeune homme ou jeune femme, puis finalement un corps d'adulte dans sa première jeunesse. D'après ce qui précède, on peut voir que l'éducation des enfants dans le ciel consiste à les faire entrer, par l'intelligence du vrai et la sagesse du bien, dans la vie angélique qui est l'amour envers le Seigneur et l'amour mutuel dans lesquels réside l'innocence. Combien, hélas, est différente, dans la plupart des cas, l'éducation des enfants sur la terre. Le statut de l'homme après la mort. L'homme après la mort est dans une parfaite forme humaine. Il est en possession de tous ses sens, de la mémoire, de la pensée, de l'affection qu'il avait dans le monde. Il n'abandonne que son corps terrestre. Il est aussi tel qu'a été sa vie dans le monde. Les plaisirs de la vie de chacun sont changés, après la mort, en plaisirs correspondants. L'affection régnante ou l'amour dominant reste avec l'homme pour l'éternité. En effet, l'homme dans le monde naturel a un corps terrestre, qu'il abandonne lorsqu'il vient dans le monde spirituel pour revêtir un corps spirituel. La face de chacun est l'image de son esprit. Je renvoie l'auditeur au fameux roman d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, paru en 1890. Par la science des correspondances, on peut savoir ce à quoi nous ressemblerons dans le monde spirituel. Par exemple, tous ceux qui sont dans le mal, qui ont rejeté la parole, fuient la lumière du ciel. Ils se retirent dans des cavernes et se cachent dans des trous de rochers parce que durant leur vie terrestre, ils ont aimé les faux et haï les vrais. J'invite l'auditeur à lire ou relire La légende des siècles de Victor Hugo et ce fameux alexandrin, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Ils trouvent du plaisir à habiter là et leur déplaisir à être dans la campagne au grand jour. Chacun se place dans un environnement qui lui correspond et lui convient. Lumière et élévation pour les uns, ténèbres et abysses pour les autres. C'est la première phase, le premier état, arrivé dans le monde des esprits. Après la mort, l'homme traverse 3 états avant d'aller soit dans le ciel, soit dans l'enfer. Toutefois, certains d'entre eux ne subissent pas ces étapes, mais aussitôt après la mort, ils sont élevés au ciel ou dirigés en enfer. Par exemple, ceux qui ont été régénérés et par conséquent préparés pour le ciel dans le monde sont aussitôt élevés au ciel, car ayant été régénérés et préparés de telle sorte qu'ils n'ont besoin que de rejeter les souillures naturelles avec le corps. Ils sont aussitôt portés par les anges dans le ciel. Aussitôt après la mort, l'homme arrive donc dans le premier état qui est celui des extérieurs. Premier état. Il faut bien comprendre ce que Swedenborg a rapporté sur la connaissance des extérieurs chez l'homme. Les extérieurs sont ce par quoi l'esprit accommode le corps de l'homme dans le monde, principalement sa face, son langage et ses gestes,
à la consociation avec ses semblables. Mais les intérieurs de l'esprit sont des choses appartenant à sa propre volonté et par suite à sa pensée. Et donc ce premier état de l'homme après la mort est semblable à son état dans le monde, car il est pareillement dans les externes. Sa face, son langage, son caractère sont semblables, ainsi que sa vie morale et sociale. Il s'ensuit qu'il ne peut que se croire encore dans le monde, s'il ne porte son attention sur les objets qu'il rencontre et sur ce que lui ont dit les anges lors de sa résurrection, à savoir qu'il est maintenant un esprit. Ainsi, une vie est continuée dans l'autre, et la mort est seulement un passage. L'esprit novice de l'homme, après avoir quitté la vie terrestre, est ainsi reconnu par ses amis et par ceux qui l'avaient connu dans le monde, car les esprits perçoivent quelqu'un, non seulement par sa face et son langage, mais aussi par la sphère de sa vie quand il l'approche. Cela fonctionne par attirance. Les pensées y sont communiquées, et là, les espaces ne sont pas comme ceux du monde naturel. Il s'ensuit que tous, dès leur entrée dans l'autre vie, sont reconnus par leurs amis, leurs parents, leurs connaissances, et qu'ils conversent aussi entre eux et sont ensuite consociés selon les amitiés contractées dans le monde. Ils sont en conséquence instruits par eux sur l'état de la vie éternelle et conduits en différents lieux et en différentes compagnies. Presque tous désirent savoir s'ils viendront au ciel, la plupart croyant pouvoir y venir, parce que dans le monde ils ont mené une vie morale et sociale. Ils ne réalisent pas que les méchants et les bons mènent une vie semblable dans les externes, font pareillement du bien aux autres, fréquentent les temples, écoutent des prédications et prient. Ils ignorent absolument que les actes externes et les externes du culte ne font rien, mais que seulement les internes, dont procèdent les externes, font quelque chose. Ils savent encore moins que les actes externes sont tels que sont les intentions et les pensées, et que dans les intentions et les pensées, il y a l'amour et la foi qui font qu'elles existent. Lorsqu'ils en sont instruits, ils ne comprennent pas que penser et vouloir font quelque chose, mais d'après eux, c'est surtout parler et agir qui le font. Ce qui distingue principalement les mauvais esprits des bons, c'est l'avidité avec laquelle ils portent leur attention sur ce qui est dit des externes qui sont dans les vrais et les biens du ciel. Ils les écoutent, mais leur attention est sans joie. On peut aussi les reconnaître parce qu'ils se tournent fréquemment vers certaines régions et prennent les chemins qui y mènent quand ils sont livrés à eux-mêmes. D'après les régions vers lesquelles on se tourne et les chemins que l'on suit, on reconnaît l'amour qui conduit. Tous les esprits qui arrivent du monde ont été reliés, il est vrai, à quelque société dans le ciel ou à quelque société dans l'enfer, mais seulement quant aux intérieurs. Or, les intérieurs ne se manifestent à personne tant que les esprits sont dans les extérieurs, car les externes couvrent et cachent les internes, surtout chez ceux qui sont dans le mal intérieur. Mais dans la suite, les intérieurs apparaissent manifestement dans les esprits, viennent dans le monde dans le second état, parce qu'alors leurs intérieurs sont ouverts et leurs extérieurs assoupis. Notons que le premier état de l'homme après la mort dure quelques jours, quelques mois et rarement plus d'une année. Il est différent pour chacun selon la concordance ou la discordance des intérieurs avec les extérieurs. En effet, chez chacun, les extérieurs et les intérieurs doivent faire un et correspondre. Il n'est pas permis à quiconque de penser et de vouloir d'une manière et de parler et d'agir d'une autre. C'est pourquoi les extérieurs de l'esprit sont d'abord dévoilés et ramenés dans l'ordre pour qu'ils servent de plan correspondant aux intérieurs. Deuxième état. Le deuxième état de l'homme après la mort est appelé l'état des intérieurs, parce que l'homme est mis dans les intérieurs, qui appartiennent à son mental ou à sa volonté et sa pensée, et que les extérieurs dans lesquels il avait été pendant son premier état sont assoupis. L'homme, par création, est constitué de telle façon
que la pensée intérieure fasse un avec la pensée extérieure par correspondance. Il en est ainsi chez ceux qui sont dans le bien, car ils ne pensent et ne prononcent que le bien. Mais chez ceux qui sont dans le mal, la pensée intérieure ne fait pas un avec la pensée extérieure, car ils pensent le mal et prononcent le bien. L'ordre est alors inversé, car le bien est au dehors et le mal au dedans. Ainsi, le mal domine sur le bien et le tient assujetti comme un esclave afin qu'il serve de moyen aux méchants pour arriver à des fins qui appartiennent à leur amour. Notons qu'il nous faut préciser ce que l'on entend par la volonté et la pensée chez l'homme. Par la volonté sont aussi entendus l'affection et l'amour, puis tout plaisir et toute volupté leur appartenant. Il en est ainsi parce que les plaisirs et les voluptés se rapportent à la volonté comme à leur sujet, car ce que l'homme veut, il l'aime, et le sent agréable et délicieux, et réciproquement, ce qu'il aime et le sent agréable et délicieux, il le veut. Par la pensée est aussi entendu tout ce par quoi l'homme confirme son affection ou son amour, car la pensée n'est autre chose que la forme de la volonté ou ce qui fait se manifester dans la lumière ce que l'homme veut. Cette forme se fixe par diverses analyses rationnelles qui tirent leur origine du monde spirituel et appartiennent proprement à l'esprit humain. Il faut qu'on sache que l'homme est absolument tel qu'il est quant à ses intérieurs, et non tel qu'il est quant à ses extérieurs, séparés d'avec les intérieurs. Il en est ainsi parce que les intérieurs appartiennent à son esprit, et que la vie de l'homme est la vie de son esprit, parce que le corps vit de la vie de l'esprit. Aussi est-ce pour cela que tel est l'homme quant à ses intérieurs, tel il reste pour l'éternité. Mais ses extérieurs, parce qu'ils appartiennent aussi à son corps, sont séparés après la mort, et les choses qui d'après ses extérieurs sont adhérentes à l'esprit s'assoupissent et servent seulement de plan aux intérieurs, comme il a été expliqué précédemment lorsqu'il a été traité de la mémoire qui reste à l'homme après la mort. On voit par là quelles sont les choses qui sont les propres de l'homme et quelles sont celles qui ne le sont pas. En clair, quand est terminé le premier état, qui est l'état des extérieurs, l'homme-esprit est mis dans l'état de ses intérieurs ou dans l'état de volonté intérieure et de pensée intérieure dérivée de cette volonté, état dans lequel il avait été dans le monde. Lorsque livré à lui-même, il pensait librement et sans frein. Par contraste, on peut percevoir de plusieurs manières que l'état des extérieurs dans lequel vient d'abord l'homme après la mort n'est pas son propre état. Ainsi, on voit que les esprits non seulement pensent, mais aussi parlent d'après leur affection, car leur langage procède de l'affection. Quand l'esprit est dans l'état de ses intérieurs, il agit d'après son propre et fait voir manifestement quel homme il a été dans le monde. Celui qui dans le monde a été intérieurement dans le bien agit alors rationnellement et sagement, et même plus sagement que dans le monde, parce qu'il a été dégagé du bien qu'il attachait au corps et par suite aux choses terrestres, lesquelles produisaient de l'obscurité et interposaient une sorte de nuage. Au contraire, celui qui dans le monde s'est exclusivement immergé dans le monde agit alors stupidement et follement, et même plus follement que dans le monde, parce qu'il est dans la liberté et rien ne le retient. En effet, sur terre, il se montrait sensé dans les externes, et par eux simulait l'homme rationnel. Mais quand les externes lui sont ôtés, ses folies sont dévoilées. Le méchant, qui dans les externes présente l'apparence d'un homme bon, peut être comparé à un vase extérieurement propre et brillant, fermé d'un couvercle, dans lequel sont cachées des ordures de toute espèce. À lui s'appliquent ces paroles du Seigneur. Vous êtes semblables à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, verset 27. Quand les esprits sont dans ce second état, ils apparaissent donc tels qu'intérieurement ils ont été dans le monde. Toutes les choses qu'ils ont faites et dites dans le secret sont rendues publiques, car alors
Les externes ne les retenant plus, ils disent et font ouvertement des choses semblables, sans crainte, comme dans le monde, de perdre leur réputation. Ils sont même alors placés dans plusieurs états de leurs mots, afin d'apparaître aux anges et aux bons esprits tels qu'ils sont. Ainsi se découvrent les choses cachées et se dévoilent les choses secrètes, selon les paroles du Seigneur. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit dans les chambres sera prêché sur les toits. Luc 12, versets 2 et 3. Et ailleurs, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36. Quand les mauvais esprits sont dans ce second état, ils se précipitent dans les maux de tout genre. Ils sont alors fréquemment et sévèrement punis. Il y a différentes peines dans le monde des esprits, où le rang qu'a occupé la personne dans le monde ne compte plus qu'elle ait été roi ou mendiant. Tout mal porte avec lui sa peine, car le mal et la peine sont conjoints. Celui donc qui est dans le mal est aussi dans la peine du mal. Toutefois, nul n'y est puni pour les maux faits dans le monde, mais on est puni pour les maux faits alors. Ils sont punis parce que dans cet état, la crainte du châtiment est l'unique moyen de dompter les maux. L'exhortation n'a plus aucune force, l'instruction, la crainte de la loi, celle de perdre sa réputation, ne peuvent rien, puisque l'esprit agit d'après sa nature, qui ne peut être que réprimée et brisée par des châtiments. Les bons esprits, au contraire, ne sont jamais punis, bien qu'ils aient fait des maux dans le monde, car leurs maux ne reviennent pas. En effet, leurs maux auront été d'un autre genre et d'une autre nature, car ils n'ont pas agi de propos délibérés contre le vrai ni d'un cœur mauvais. Chacun vient dans la société dans laquelle était déjà son esprit lorsqu'il vivait dans le monde, car l'esprit de l'homme est conjoint à quelque société, ou infernale pour le méchant, ou céleste pour le bon. Chacun, après la mort, revient à sa société. L'esprit y est conduit graduellement pour enfin y entrer. Troisième état. Ce troisième état après la mort est celui de l'instruction de ceux qui viennent dans le ciel pour devenir des anges, mais non pour ceux qui vont dans l'enfer, puisque ces derniers ne peuvent être instruits. Leur second état pour eux est aussi le troisième. Pour eux, tout est terminé parce qu'ils ont été tournés vers leur amour, ainsi vers la société infernale qui est dans un semblable amour. Quand ceci a été fait, ils pensent et veulent d'après cet amour, et comme cet amour est infernal, ils ne veulent que le mal et ne pensent que les maux. Ils y trouvent leurs plaisirs qui sont les plaisirs de leur amour. Par suite, ils rejettent tout bien et tout vrai adopté auparavant parce qu'ils s'en étaient servis comme moyen à leur amour. Les bons, au contraire, sont conduits du second état dans le troisième, qui est celui de leur préparation pour le ciel par l'instruction. En effet, personne ne peut être préparé pour le ciel par les connaissances du bien et du vrai, donc, si ce n'est par l'instruction. Sans elle, personne ne peut connaître le bien et le vrai spirituel, ni le mal et le faux qui en sont les opposés. L'homme est dans le ciel lorsqu'il reconnaît le divin et qu'en même temps il agit justement et sincèrement parce que cela est commandé dans la parole. Ainsi, il vit justement et sincèrement à cause du divin, et non à cause de lui-même et du monde comme fin. Mais personne ne peut agir ainsi sans avoir été instruit. Alors, il devra savoir qu'il y a un Dieu, un ciel, un enfer et une vie après la mort, qu'on doit aimer Dieu par-dessus toute chose, le prochain comme soi-même, et croire tout ce qui est dans la parole parce qu'elle est divine. Sans la connaissance et la reconnaissance de ces vérités, l'homme ne peut penser spirituellement. Sans la pensée de ces vérités, il ne le veut pas, car ce que l'homme ne sait pas, il ne peut le penser, et ce qu'il ne pense pas, il ne peut le vouloir. Lorsque l'homme veut ces vérités, le ciel influe, c'est-à-dire, par le ciel, le Seigneur influe dans la vie de l'homme,
car il influe dans la volonté, et par la volonté dans la pensée, et par l'une et par l'autre dans la vie, car toute vie de l'homme vient de la volonté et de la pensée. Nul ne peut être préparé pour le ciel si ce n'est au moyen d'une instruction, dans la mesure où le Seigneur influe dans la vie de quelqu'un, il l'instruit, car il enflamme la volonté de savoir les vrais et éclaire la pensée afin que l'homme les sache. Les instructions sont faites par des anges de plusieurs sociétés. Il y a une cartographie extrêmement précise des différents lieux où l'homme, après la mort, peut vivre son éternité. Sachons seulement que ces nombreuses demeures appartiennent à une même maison, celle du Seigneur, et que d'autre part, il y existe un équilibre parfait, permanent, des forces en présence. Cette présentation exprime ce qui est général et commun à tout homme quant à son cheminement après la mort. Il faut savoir cependant qu'il existe une infinité de modes de vie, c'est-à-dire autant que d'hommes, car chaque homme est unique et le parcours qui lui est donné est complètement personnalisé. Qu'est-ce que la divine miséricorde ? Nul ne vient dans le ciel par immédiate miséricorde. Donc n'attendons pas d'indulgence ou de chouchoutage. Chacun est placé face à lui-même, sans dérobade possible, et se place de lui-même à l'endroit qui lui correspond. Cependant, la divine miséricorde est une pure miséricorde envers tout le genre humain pour le sauver. Elle est constante chez tous, ne se retirant jamais de personne. Ainsi sont sauvés tous ceux qui peuvent l'être, mais ils ne peuvent l'être que par des moyens divins qui ont été révélés par le Seigneur dans la parole. Ces moyens divins sont appelés divins vrais. Ils enseignent comment l'homme doit vivre afin d'être sauvé. Par eux, le Seigneur conduit l'homme au ciel et implante en lui la vie du ciel. Le Seigneur le fait pour tous, mais il ne peut le faire si l'homme ne s'abstient du mal, car le mal fait obstacle. Dans la mesure où l'homme s'abstient du mal, le Seigneur le conduit par ses divins moyens, d'après la pure miséricorde, depuis l'enfance jusqu'à la fin de sa vie dans le monde et ensuite pour l'éternité. Quelle est la vie qui conduit au ciel ? La vie morale et civique est la vie spirituelle en action, car bien vouloir appartient à la vie spirituelle et bien faire à la vie morale et civique. Les lois de la vie spirituelle, de la vie civique et morale sont enseignées dans les préceptes du Décalogue. Les 3 premiers contiennent les lois de la vie spirituelle, les 4 suivants les lois de la vie civique et les 3 derniers les lois de la vie morale. La pensée est la vue interne de l'homme et il en est de cette vue comme de la vue externe. Elle se tourne et s'arrête là où elle est dirigée et fixée par l'intention. J'ai personnellement pris l'habitude de dire à l'intérieur de moi-même, là où se pose mon regard, se construit ma vertu, ou encore, là où se fixe ma pensée, se construit ma vertu. Entraînez-vous à réaliser ces 2 exercices quotidiennement et vous verrez sans doute combien cela est difficile au début et combien nous sommes souvent vilains dans notre intérieur. Si donc la vue interne ou la pensée se tourne vers le monde et s'y arrête, il s'ensuit que la pensée devient mondaine. Si elle se tourne vers soi et vers l'honneur rapporté à soi, elle devient corporelle. Mais si elle se tourne vers le ciel, elle devient céleste, et par conséquent, elle s'élève. En clair, si elle se tourne vers soi, elle se détourne du ciel, et se plonge dans le corporel, et si elle se tourne vers le monde, elle s'éloigne aussi du ciel, et se répand sur les choses qui sont devant les yeux. Ces explications ont été données afin de comprendre comment 2 hommes apparemment semblables extérieurement ne le sont pas intérieurement. Il devient maintenant évident qu'il n'est pas aussi difficile qu'on le croit de mener la vie du ciel. Il suffit à l'homme, lorsque son esprit est porté sur quelque chose qui se présente à lui et qui lui semble non sincère et injuste, de penser que cela ne doit pas être fait, parce que contraire aux préceptes divins. Si l'homme s'accoutume à penser ainsi et qu'il en contracte l'habitude peu à peu, il est conjoint au ciel.
Alors les supérieurs qui appartiennent à son esprit s'ouvrent et il voit en quoi consiste le non sincère et l'injuste. Autant il voit de tels mots, autant ceux-ci peuvent être dissipés, car un mal ne peut l'être que lorsqu'il est vu. L'homme peut entrer dans cet état d'après la liberté, puisqu'il peut librement penser ainsi. Or, quand l'homme a commencé cet état, le Seigneur active alors tous les biens en lui, fait qu'il voit les maux, ne les veut pas, et enfin les a en aversion. C'est ce qui est entendu par ces paroles du Seigneur. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu 11, verset 30. On doit toutefois savoir que la difficulté de penser ainsi et de résister aux maux s'accroît dans la mesure où l'homme fait les maux d'après sa volonté. Il s'y habitue tellement qu'il ne les voit pas et enfin les aime. D'après le plaisir de son amour, il les excuse d'après des illusions de tout genre et dit qu'ils sont permis et que ce sont des biens. Cela arrive à ceux qui, dans l'adolescence, se précipitent sans retenue dans les maux et en même temps rejettent de cœur les choses divines. Qu'est-ce que l'enfer ? L'équilibre des forces. Le rapport du ciel à l'enfer et de l'enfer au ciel est comme la relation entre deux opposés qui agissent mutuellement l'un contre l'autre et dont l'action et la réaction produisent un équilibre par lequel toute chose subsiste. Ainsi, il est nécessaire que celui qui gouverne l'un gouverne aussi l'autre, pour que toute chose en général et en particulier soit tenue dans le même équilibre. Si le même Seigneur ne repoussait les attaques de la part des enfers et n'y réprimait les folies, l'équilibre périrait et la destruction de l'équilibre entraînerait la ruine du tout. On sait que lorsque deux forces opposées agissent l'une contre l'autre, et que l'une réagit et résiste autant que l'autre qui agit et pousse, chez l'une comme chez l'autre, la force est nulle, parce qu'il y a de part et d'autre une semblable puissance. Alors, l'une comme l'autre peut être mise en action à volonté par une troisième dont la force fait tout aussi facilement que s'il n'y avait aucune opposition. Tel est l'équilibre entre l'enfer et le ciel. Toutefois, ce n'est pas un équilibre comme entre deux combattants de force égale, mais c'est un équilibre spirituel, celui du faux contre le vrai et du mal contre le bien. De l'enfer s'exhale continuellement le faux d'après le mal et du ciel, le vrai d'après le bien. La sphère du faux d'après le mal émanant de l'enfer est comme un continuel effort pour détruire tout bien et tout vrai, effort joint à la colère et à une sorte de fureur de ne pouvoir y parvenir. Cet effort tendant surtout à annihiler et à détruire le divin du Seigneur, parce que c'est de lui que procède tout bien et tout vrai. La sphère du vrai d'après le bien réprime la fureur de l'effort s'élevant de l'enfer, répression d'où résulte l'équilibre. Cette sphère, émanant du ciel, procède du Seigneur seul, bien qu'elle paraisse procéder des anges dans le ciel, non des anges parce que chaque ange dans le ciel reconnaît qu'aucun bien ni aucun vrai ne vient de lui-même, mais que tout vient du Seigneur. Les sociétés dans l'enfer. L'enfer, comme le ciel, est constitué de sociétés. Chaque société dans le ciel a une société opposée dans l'enfer afin que l'équilibre soit maintenu. Les sociétés dans l'enfer sont distinguées selon les maux et par suite selon les faux. On peut savoir qu'il y a un mal opposé à chaque bien et un faux opposé à chaque vrai, parce qu'il n'existe rien sans rapport avec un opposé et que d'après l'opposé, on connaît la qualité d'une chose et le degré dans lequel elle est. De là résulte toute perception et toute sensation. C'est pourquoi le Seigneur pourvoit continuellement à ce que toute société du ciel ait son opposé dans une société de l'enfer et qu'entre elles il y ait un équilibre. Comme l'enfer a autant de sociétés que le ciel, il y a autant d'enfers que de sociétés célestes, car chaque société du ciel est un ciel dans une forme plus petite, et chaque société de l'enfer est un enfer dans une forme plus petite. Comme il y a 3 cieux, il y a 3 enfers. Le plus bas est opposé au ciel intime, ou troisième,
Le moyen est opposé au ciel moyen ou second, et le supérieur au dernier ciel ou premier. Voici comment les enfers sont gouvernés par le Seigneur. Ils sont dans le commun par un afflux commun du divin bien et du divin vrai procédant des cieux, par lequel l'effort commun effluent des enfers est modéré et réprimé, et aussi par un afflux spécial de chaque ciel et de chaque société du ciel. Les enfers sont gouvernés dans le particulier par des anges auxquels il est donné de regarder dans les enfers et d'en réprimer les folies et les tumultes. Quelquefois même des anges y sont envoyés et par leur présence ils les apaisent. Qu'entend-on par diable, Satan et Lucifer ? On a cru jusqu'ici dans le monde qu'il y a un diable à la tête des enfers, que ce diable avait été créé ange de lumière et qu'après être devenu rebelle, il fut précipité dans l'enfer avec sa troupe. Cette croyance provient de la parole où il est parlé du diable, de Satan et aussi de Lucifer. Dans ces passages, la parole a été comprise selon le sens de la lettre, cependant que par diable et Satan est entendu l'enfer. Le diable représente l'enfer le plus profond, où sont les plus méchants appelés mauvais génies. Satan représente l'enfer qui est juste au-dessus, où se trouvent ceux qui sont moins méchants et qui sont appelés mauvais esprits. Lucifer représente ceux qui sont dans Babel ou de la Babylonie et qui étendent leur domination jusqu'aux limites du ciel. Il est notoire qu'aucun diable n'a soumis les enfers, parce que tous ceux qui sont dans les enfers, comme tous ceux qui sont dans les cieux, viennent du genre humain. Il y a dans les enfers des myriades de myriades depuis le commencement de la création jusqu'à ce jour, et chacun d'eux est diable dans la mesure où il a été opposé au divin dans le monde. L'homme, dans cette vie, prépare son éternité. Le Seigneur ne précipite personne dans l'enfer, mais l'Esprit s'y précipite de lui-même. Certaines personnes croient que Dieu détourne sa face de l'homme, le rejette loin de lui, le précipite dans l'enfer et se met en colère contre lui à cause du mal. D'autres vont encore plus loin, croyant que Dieu punit l'homme et lui fait du mal. Ils se confirment dans cette opinion, il est vrai, par le sens littéral de la parole, où se trouvent de semblables expressions, ne sachant pas que le sens spirituel de la parole, qui explique le sens de la parole, est tout à fait différent. Ils ignorent que la doctrine réelle de l'Église, qui vient du sens spirituel de la parole, enseigne que Dieu ne détourne jamais sa face de l'homme, ne le rejette pas, ne précipite jamais personne dans l'enfer et ne se met jamais en colère. Si le Seigneur se détournait de l'homme et l'abandonnait au mal seul, l'homme ne serait plus homme. D'après cela, il devient clair que le Seigneur influe par le bien chez tout homme, chez le méchant comme chez le bon, mais avec cette différence que continuellement il détourne du mal l'homme méchant et continuellement il conduit au bien l'homme bon. La cause d'une telle différence est chez l'homme parce qu'il est un réceptacle. En clair, puisque l'homme est la cause de son mal, c'est donc lui-même qui se dirige vers l'enfer dans un environnement qui lui correspond et qui lui convient. Voici comment cela arrive. Quand l'homme entre dans l'autre vie, il est d'abord reçu par des anges qui lui rendent tous les services possibles, lui parlent du Seigneur, du ciel, de la vie angélique, l'instruisent dans les vrais et dans les biens. Si l'homme, à leur esprit, a reçu dans le monde des instructions sur de semblables choses, mais qui les a niées ou méprisées dans son cœur, alors, après quelques entretiens avec eux, il désire leur départ et cherche aussi à les quitter. Or, dès que les anges s'en aperçoivent, ils le laissent et lui, après quelques rencontres avec d'autres, s'associe enfin à ceux qui sont dans un mal semblable au sien. Quand cela arrive, il se détourne du Seigneur et tourne sa face vers l'enfer auquel il avait été conjoint dans le monde et où résident ceux qui sont dans un semblable amour du mal. De fait, le Seigneur attire à lui tout esprit, par des anges et aussi par l'influx du ciel. Mais les esprits qui sont dans le mal résistent de toute leur force. Ils se détachent du Seigneur et sont entraînés par leur mal, ainsi par l'enfer, comme par une corde. Comme ils sont entraînés et que d'après l'amour du mal,
ils veulent l'être, il est évident qu'ils se jettent d'eux-mêmes librement dans l'enfer. Il est important de comprendre cela. Les mauvais esprits sont punis avec sévérité dans le monde des esprits, afin que par les châtiments, ils soient détournés de faire le mal. Il semble qu'ils sont punis par le Seigneur, mais toujours est-il que la punition ne vient pas du Seigneur, mais du mal lui-même, car le mal est tellement conjoint avec sa punition qu'ils ne peuvent être séparés. En effet, les mauvais esprits désirent et aiment faire le mal plus que tout, et surtout infliger des peines et des tourments. Aussi le font-ils à tous ceux qui ne sont pas sous les auspices du Seigneur. Lorsqu'un mal est commis d'après un cœur mauvais, comme cela repousse toute protection du Seigneur, les esprits infernaux se précipitent sur celui qui a fait un tel mal et le punissent. Ceci peut être illustré par ce qui se passe dans le monde où les maux et les peines ont été conjoints. Les lois y prescrivent une peine pour chaque mal. C'est pourquoi celui qui se précipite dans le mal se précipite aussi dans la peine du mal. Mais le mal dans le monde peut être caché, tandis qu'il ne peut l'être dans l'autre vie. D'après cela, on peut voir que le Seigneur ne fait de mal à personne, et qu'il en est dans l'autre vie comme dans le monde, où le roi, le juge et la loi ne sont pas la cause de la punition du coupable, parce qu'ils ne sont pas la cause du mal commis par le malfaiteur. Parlons maintenant de l'apparence, ou ce que l'on peut voir et ce que l'on ne peut pas voir. Dans le monde spirituel, monde où sont les esprits et les anges, il apparaît des choses semblables à celles qui sont dans le monde naturel, monde où sont les hommes. Rien ne les différencie dans l'aspect extérieur, tant elles sont semblables. On y voit des plaines, des montagnes, des collines et des rochers, séparés par des vallées. On y voit aussi de l'eau et les autres choses qui sont sur terre, mais elles sont d'origine spirituelle. Elles apparaissent devant les yeux des esprits et des anges, et non devant ceux des hommes, parce que les hommes sont dans le monde naturel. Les êtres spirituels voient donc les choses qui sont d'origine spirituelle, et les êtres naturels celles qui sont d'origine naturelle. Il s'ensuit que l'homme ne peut nullement voir les choses qui sont dans le monde spirituel, à moins qu'il ne lui soit donné d'être en esprit, ou bien après la mort, lorsqu'il devient esprit. Réciproquement, l'ange et l'esprit ne peuvent rien voir dans le monde naturel, à moins qu'il ne soit chez un homme à qui il a été donné de parler avec eux. En effet, les yeux de l'homme ont été appropriés à la réception de la lumière du monde, et les yeux des anges et des esprits à celle de la lumière du monde spirituel. Et cependant, les uns et les autres ont des yeux d'un aspect tout à fait semblable. L'homme naturel ne peut comprendre que le monde spirituel soit ainsi fait, ni à plus forte raison l'homme sensuel, c'est-à-dire celui qui croit que ce qu'il voit de ses yeux et ce qu'il touche de ses mains. Par conséquent, il ne peut penser que d'après ce qu'il a saisi par la vue et le toucher, ce qui fait que sa pensée est matérielle et non spirituelle. La ressemblance du monde spirituel avec le monde naturel est si grande que l'homme, après la mort, croit encore être dans le monde où il est né et d'où il est sorti. Pour cette raison, la mort est appelée simplement passage d'un monde dans un autre. Saint-Exupéry l'a très bien retranscrit dans sa magnifique histoire du Petit Prince qui doit mourir sur terre pour rejoindre sa planète d'origine. De fait, les cieux n'apparaissent pas aux esprits qui sont dans le monde des esprits, à moins que leur vue intérieure ne soit ouverte. Cependant, ils leur apparaissent quelquefois comme des nuages ou comme des nuées blanches. Il en est ainsi parce que les anges du ciel sont dans un état intérieur quant à l'intelligence et la sagesse, donc au-dessus de la vie de ceux qui sont dans le monde des esprits. Les esprits qui sont dans les plaines et les vallées se voient mutuellement, mais quand ils ont été introduits dans leurs intérieurs et ainsi séparés, les mauvais esprits ne voient pas les bons, mais les bons peuvent voir les mauvais. Toutefois, ils se détournent d'eux et les esprits qui se détournent deviennent invisibles. Les enfers, eux, n'apparaissent pas parce qu'ils ont été fermés. On en aperçoit seulement les entrées qui sont appelées portes lorsqu'elles s'ouvrent pour l'introduction d'autres esprits semblables aux infernaux.
Toutes les portes qui conduisent aux enfers s'ouvrent du côté du monde des esprits, et aucune ne s'ouvre du côté du ciel. Les enfers sont partout. Ils sont sous les montagnes, les collines et les rochers, sous les plaines et les vallées. Les ouvertures ou portes conduisant aux enfers apparaissent comme des trous et des crevasses de rochers, quelques-unes larges et spacieuses, d'autres resserrées et étroites, la plupart hérissées de pointes. Elles sont sombres et obscures. Les esprits infernaux qui sont dans ces enfers sont dans une lueur semblable à celle de charbon embrasé, et leurs yeux ont été conformés pour recevoir cette lueur. Il en est ainsi parce que ces esprits, lorsqu'ils vivaient dans le monde, étaient dans l'obscurité quant au divin vrai, par la négation de ces vrais, et dans une sorte de lueur par l'affirmation des faux. Ainsi, la vue de leurs yeux a été formée pour cette lueur, et la lumière du ciel est obscurité pour eux. Aussi ne voient-ils plus rien quand ils sortent de leur antre. En tout cas, toutes ces portes sont couvertes et ne s'ouvrent que lorsque de mauvais esprits s'y précipitent du monde des esprits. Quand elles s'ouvrent, ils s'en exhalent comme un feu avec de la fumée, tel qu'on en voit lors d'un incendie. Les esprits infernaux ne voient ni ne sentent ces choses, car lorsqu'ils en sont entourés, ils sont dans leur atmosphère, et ainsi dans le plaisir de leur vie, parce qu'elles correspondent aux faux et aux maux dans lesquels ils sont. Le feu correspond à la haine et à la vengeance. La fumée est de la suie aux faux d'après la haine et l'ardeur de leur vengeance. La flamme aux maux de l'amour de soi, le nuage et la nuée épaisse aux faux qui proviennent de ces maux. Lorsqu'il plaît au Seigneur, l'esprit et l'ange qui sont au-dessus peuvent pénétrer par la vue au plus profond des enfers et examiner sans que ceux qui les recouvrent leur fassent obstacle. Voilà. Conclusion. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Les choses qui ont été dites dans ce traité sur le ciel, le monde des esprits et l'enfer seront obscures pour ceux qui ne sont pas dans le plaisir de connaître les vrais spirituels. Elles seront plus compréhensibles pour ceux qui sont dans ce plaisir, surtout pour ceux qui sont dans l'affection du vrai pour le vrai, c'est-à-dire qui aiment le vrai parce qu'il est le vrai. Tout ce qui est aimé entre avec lumière dans les idées du mental, principalement lorsque c'est le vrai qui est aimé, parce que tout vrai est dans la lumière. Voilà. J'espère que cette vidéo, publiée sur cette extraordinaire plateforme qu'est YouTube, pour sa richesse et sa grande diversité des thèmes abordés sous forme audiovisuelle, vous a intéressé, voire enseigné. Si c'est le cas, j'en suis heureux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire un don qui peut être 1 euro symbolique ou tout autre montant en scannant tout simplement le QR code affiché sur votre écran. Vos dons serviront à m'équiper de matériel et logiciels de montage plus performants, afin que mes prochaines vidéos soient plus agréables à visionner pour vous, chers youtubeurs. À très bientôt.